Réveille-toi, Seigneur, entends les cris de ton enfant. Dis à mon âme, je suis ton bouclier. Lève-toi, Seigneur, entends les cris de ton enfant. Shalom, shalom, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Bien-aimés, nous bénissons notre Dieu pour son amour, pour sa miséricorde, pour sa grâce. Bien-aimés, le moment est venu pour que nous puissions adhérer non dans la présence d'un homme, mais dans la présence de celui qui est au-dessus de tout. Oui, sa parole nous dit, nul ne vient devant lui et retourne comme il était venu, bien-aimé. Quand nous entrons, nous ne sortons pas le même. Ces jours-là, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, quand Moïse est entré dans la présence du Seigneur, en sortant, personne n'arrivait à lui fixer le regard, tellement que son visage était brillant, tellement qu'il y avait l'éclat dans son visage. Personne n'arrivait à faire quoi? À le fixer de regard, bien-aimé. Parce qu'il avait reçu ce qui était supérieur aux hommes. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je vais m'inviter à entrer dans sa présence. Sois béni ce matin, toi, mon frère, ma soeur, pour cette opportunité, pour cette grâce que le Seigneur nous accorde. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu et nous allons lire un verset. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ces versets-là, bien-aimés? On nous dit, dans Jean 15, 26, la parole de Dieu nous dit, « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi de les commencements. » Toujours dans Jean, maintenant nous allons lire dans 16. Jean 16 à partir des 13. On va lire, bien-aimé, à partir de 8. Jean 16 à partir de 8, je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand il sera venu, qui? Le Saint-Esprit. Quand il sera venu, bien-aimé, je vais mettre le lunette pour bien lire. Et quand il sera venu, qui? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il nous dit la parole? Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Et on nous dit encore la justice et le jugement. Quand il sera venu le Saint-Esprit, il convaincra le monde du péché, la justice et le jugement. On a 3 éléments. Et on nous dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, c'est parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il va convaincre le monde du péché, la justice et le jugement. Et il va faire quoi? Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il va nous conduire dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. On va lire le verset 14. On nous dit, il me glorifiera
parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncerez. Vous l'annoncera. Il me glorifiera. Bien-aimés, en ce moment, nous allons laisser la place au Saint-Esprit. Lui qui connaît la vérité, qu'il puisse nous conduire dans la vérité, nous introduire dans ce qui est vérité pour faire de nous de vrais. Sois béni, ma soeur, mon frère, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Notre thème de ce matin, c'est quoi? C'est faites ce qu'il vous dira. Sala oyo akoye bisayo. Faites ce qu'il vous dira. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 2, à partir du premier verset. On va lire jusqu'au 10e verset pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, je vais lire la parole de Dieu. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fit aussi inviter avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun deux ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, » et ils le remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'orateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'orateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fit à Cana, en Galilée, le premier 2 miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Bien-aimé, sois béni ce matin parce que tu vas faire ce qu'il va te dire. Laisse que le Saint-Esprit puisse t'ouvrir les oreilles. Parce que la parole de Dieu nous dit, le brebis écoute la voix du berger. Le brebis écoute la voix du berger. Bien-aimé, que ce matin, tes oreilles ne puissent écouter la voix de Nadine, mais que ce matin, en ce moment, dans sa présence, que tu puisses écouter la voix de Yoshua Hamashiach, car c'est cette voix-là qui est capable de transformer quelque chose dans ta vie, de transformer les circonstances de ta vie. Bien-aimés, nous bénissons les Seigneurs pour cela. Bien-aimés, nous venons de lire la parole de Dieu. On nous dit qu'il y avait une fête de mariage, une fête de noces à Cana, en Galilée. On nous dit la mère de Jésus, Marie, était invitée à cette fête-là. Et Jésus aussi était invité. Il était parmi les invités. Bien-aimés, ils étaient là et tout au long de la fête, il arriva un moment où il n'y avait plus de vin. Il n'y avait plus de vin. Mais Marie s'est tournée vers Jésus pour leur dire qu'ils n'ont plus de vin. Jésus regarda Marie et il va lui dire, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Jésus a dit à sa maman, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Est-ce que ces problèmes-là me concernent? Est-ce que je suis invité pour ça?
Pourquoi tu te tournes vers moi? Parce que ce n'est pas moi qui est l'organisateur de ces fêtes. Ce n'est pas mon mariage. On est simplement de simples invités, bien-aimés. Il va dire on est limité. On est des invités. S'il n'y a plus de vin, il faut aller trouver l'orateur. On ne va pas se tourner vers les invités pour demander aux invités pour dire qu'il n'y a plus de vin. Bien-aimé, Marie a écouté la réponse de Jésus. Mais Marie va se tourner vers les disciples pour dire aux disciples, faites ce qu'il vous dira. Donc Marie savait qu'il va se passer quelque chose parce qu'il est là. Là où il est bien-aimé, il y a toujours quelque chose qui se passe. Là où il est bien-aimé, il y a toujours quelque chose qui définit sa présence, bien-aimé. Marie s'est tournée, il a dit, moi je n'entends plus ce que tu es en train de dire, mais ce que moi je sais que tu es capable, ce que moi je sais qu'il y aura quelque chose qui va se passer aujourd'hui. Bien-aimé, aujourd'hui, ce matin, moi aussi je viens te dire, fais ce qu'il te dira. Oui, il est là présent. Dans sa présence, on a une chose à faire, c'est de se soumettre, d'accepter, de recevoir ce qu'il nous dit et de le mettre en pratique. C'est dans cela que nous allons voir le miracle dans nos vies. C'est dans cela que nous allons adhérer dans ce qu'il veut pour nous. Il y a une part que nous devons remplir. Il a dit, faites ce qu'il vous dira. Lui, il va dire quelque chose et nous allons le mettre en pratique et nous allons vivre la gloire qui va se manifester, la gloire qui va s'éclater. Bien-aimé, quand Marie a dit cela, il y avait, on nous dit, 6 vases de pierre. 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Il y avait 6 vases de pierre. 6 vases qu'on a fait en pierre. Et ces vases servaient à mettre de l'eau pour la purification. Selon le coutume juif, il devait commencer par se laver le main, le pied, le visage. Ces vases étaient destinés pour ça, simplement. Et il y avait 6 bien-aimés. Il y a le chiffre 6 qui intervient. Or, dans la parole de Dieu, en Genèse, qu'est-ce qu'on nous dit? Au 6e jour, qu'est-ce qui s'était passé au 6e jour, bien-aimé? Qu'est-ce qu'il y a eu au 6e jour? Sois béni, bien-aimé. Sois béni parce que nous ne sortirons pas de la même façon que nous sommes entrés dans sa présence. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu de gloire. Nous allons lire la parole de Dieu. On va lire dans Genèse 1 à partir de 24, bien-aimé, jusqu'à 29. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Je pense, on va lire la parole de Dieu. Genèse 1 à partir de 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, de reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon leur espèce, et tout le reptile de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.
Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se mettent sur la terre. Bien-aimés, nous avons lu la parole de Dieu. Dans 29, on nous dit, et Dieu dit, voici, je vous donne toutes les herbes portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tous les arbres ayant en lui du fruit d'arbres et portant de la sémence, ça sera votre nourriture. Ça, c'est ce que Dieu a fait au 6e jour, ce qui nous représente le chiffre 6. On nous dit, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail selon leur espèce, de reptiles selon leur espèce. Et cela fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon leur espèce et tout le reptile de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et la deuxième partie, on va nous dire, puis Dieu dit, faisons l'homme en notre image et selon notre ressemblance. Le 6e jour, les animaux sont créés selon leur espèce. Les animaux sont créés selon leur espèce. Bien-aimé, je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire en ce moment. Et l'homme est créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Les animaux sont créés selon leur espèce. Dieu les a créés et il n'a rien dit. Quand il va créer maintenant l'homme selon son image et sa ressemblance, il va dire une chose, qu'il domine, qu'il assujettit. Il a donné ce qu'il faut pour que l'homme puisse être Dieu devant toutes ces espèces-là qui vont l'entourer. Il a donné à l'homme la possibilité, la capacité de dominer le chiffre 6, le 6e jour. Mais on nous dit le vase là était en pierre. Et comme ces vases étaient en pierre, ces vases on l'utilisait simplement pour la purification. Ces vases n'avaient pas de valeur qu'il fallait. Ils étaient là pour simplement la purification. Et on n'a pas pris une autre matière, on a pris en pierre. La pierre qui nous définit l'incrédulité, la dureté. Ces vases étaient en pierre. Et l'eau qui s'y trouvait était vraiment de 2 mesures ou 3. 2 ou 3 litres, ce n'était pas suffisant pour qu'il puisse avoir lieu une transformation. Alors, bien-aimés, Christ va dire à ses disciples, prenez ces vases-là, prenez ces 6 vases-là, parce qu'il y a le 6 qui intervient, parce qu'ils doivent dominer, parce qu'ils doivent apporter un saveur, parce qu'ils doivent apporter le goût, parce qu'ils doivent être mon témoignage, parce qu'ils doivent me témoigner. Ils ne peuvent pas me témoigner avec le mesure d'eau qui s'y trouve en eux. On doit remplir de l'eau jusqu'au bord pour que la pierre puisse devenir flexible, pour que ce cœur-là qui est dire puisse adhérer dans le changement, pour que le changement puisse avoir lieu, bien-aimé. Le mesure de la parole en toi est très important. La vase était en pierre. La vase était destinée pour la purification de Juifs. Ils venaient pour laver et laisser leur saleté dedans. Quand ils prenaient l'eau, c'était seulement pour se laver le main, le pied. Oh bien-aimé, on t'a pris, on t'a placé quelque part pour qu'on puisse seulement t'utiliser pour une besoin quelconque.
Tu n'es pas celui-là que Dieu veut que tu sois, bien-aimé. Mais aujourd'hui, ce matin, il te dit, faites ce que je te dirai. Parce que le monde, on dit, c'est fini. Il n'y a que ces mesures d'eau-là qui ne peut jamais le changer. Bien-aimé, le vase qui était destiné à la purification va apporter le goût dans les cœurs, va apporter la paix dans les cœurs. Bien-aimé, il est merveilleux, notre Dieu. Il est le Dieu de l'excellence, il est le Dieu tout-puissant, bien-aimé, dans les seigneurs. Ils ont pris le vase, bien-aimé. Ils n'ont pas amené le vase vers l'orateur à l'état où ils étaient, mais ils ont rempli de l'eau. Remplis d'abord, sois d'abord inondé. Je vais changer ta nature. Il va nous dire dans sa parole, il va enlever le cœur de pierre. Il nous donnera le cœur de chair pour que nous puissions être sensibles, pour que nous puissions être flexibles, pour que nous puissions adhérer dans le changement. Il n'a pas dit prenez seulement le vase avec ses mesures d'eau. Pourquoi on nous parle de mesure, bien-aimé? Le mesure d'eau est très important dans nos vies. Dans notre vie spirituelle. Le mesure d'eau. Le mesure d'eau. Quelle est la mesure d'eau en toi? Bien-aimé, on a dit il y avait 2 ou 3. Il n'y avait pas plus. Il y avait tout le eau qui était vide. L'eau ne pouvait pas combler tout ce qui s'est trouvé. Il y avait des vides, bien-aimés. Le Seigneur va dire à ses disciples, remplissez ces vases d'eau. Remplissez ces vases d'eau parce qu'ils doivent changer d'identité, parce qu'ils doivent changer de mission, parce qu'ils ont une mission à accomplir dans le cœur. Dans le cœur qui a déjà goûté au vent de ce monde, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé, parce que tu n'es pas adhéré dans la présence d'une personne. Tu es adhéré dans la présence de celui-là qui va augmenter les volumes d'eau. Il a dit remplissez. Remplissez d'eau ces vases. Remplissez d'eau ces vases. Il a dit remplissez. On a rempli de l'eau. Il a dit comme vous avez rempli. Apprenez maintenant ces vases-là. Allez donner à l'orateur de fête. Et lui, il va distribuer. Les disciples ont pris le vase. Bien-aimé, l'orateur aussi connaissait bien ces vases-là. Parce que ces vases-là, on le mettait devant la porte. Ces vases-là, on n'échangeait pas de place. C'était une place où c'était destiné pour qu'ils puissent se purifier. On a dit, prenez ces vases, allez maintenant donner. Ces vases qui étaient destinés simplement à la purification. Ces vases qui étaient là, qu'on a dit, c'est inutile. Bien-aimé, bien-aimé, faites ce qu'il vous dira. Marie savait qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Bien-aimé, devant la grâce, là où est la grâce. Or, cette grâce-là, c'est une personne. C'est celui-là, Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là, l'homme de Galilée. C'est celui-là que Bartimée avait crié. Fils de David, aie pitié de moi, je veux voir. Dans sa présence, on ne reste pas aveugle. Dans sa présence, on ne reste pas ce que le monde a destiné, mais on devient ce que lui a destiné pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, le pierre, ce qui était dur. Oh Jésus, tu es merveilleux Seigneur. Il a dit, remplissez d'eau ces vases. Ils les remplirent jusqu'au bord. Jusqu'au bord.
On n'a pas mis une moitié pour dire que cette moitié-là va rester vide. Nous avons besoin d'être comblés par la parole de Dieu. Nous avons besoin d'être inondés par la parole de Dieu pour devenir ce qu'il veut, pour le ressembler, pour devenir une parole qu'il a déclarée, que l'homme, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, pour qu'il domine, pour que nous puissions dominer. Nous devons être aussi remplis, nous devons être aussi inondés par sa présence. C'est pourquoi il va dire à ses disciples, restez là, attendez, le témoignage va arriver. Vous allez recevoir une puissance qui va vous inonder, une puissance qui va vous remplir, une puissance qui va changer votre identité. Une puissance qui va anéantir ce que l'homme a mis en vous, qui va détruire ce que l'homme a déclaré dans votre vie, pour que vous puissiez maintenant adhérer dans ce que moi, j'ai déclaré pour vous. L'eau, c'est la parole. L'eau de vie, c'est la parole qui est révélée. L'eau, c'est la manne révélée, bien-aimés. Quand nous sommes inondés, quand nous le mangeons, et cela comble tout, les places en nous, bien-aimés, nous devenons autre chose. Notre langage change, notre goût change. Cette eau-là n'avait plus ce goût-là destiné avant pour simplement faire quoi? La purification. Ça réjouit les cœurs. Quand une fois on est inondé, bien-aimé, on réjouit le cœur. On devient les témoins. On témoigne Christ en tout et pour tout en nous, bien-aimés. On a amené chez l'ordonnateur du repas. On lui a donné, quand il a goûté, l'eau est changée en vin. Bien-aimés, nulle part ici on nous dit, on avait pris le raisin, on a pressé pour faire sortir du vin. Je ne sais pas comment on le fait. Mais ici, on nous a parlé seulement de l'eau. L'eau qui change en nous. La parole qui devient la vie. La parole qui ne reste pas seulement la lettre, mais qui se transforme en vie en nous. Ça devient une vie pour nous qui la reçoivent. Au départ, c'est une parole qui est en train de sortir. Mais quand on le reçoit en nous, quand cela trouve une place, comme on nous parle du parabole du semeur, c'est lui qui jetait des semences. On a dit sur le bon terre, dans la bonne terre, la sémence, quand il a trouvé la place, il a produit. Ça change de forme. Le vin enivre, bien-aimé. Il y a quelque chose dans le vin qui rend ivre. Et c'est la parole. Quand tu le reçois, cette vie qui se trouve dans cette parole, cette puissance-là va anéantir ce qui est ton intelligence pour laisser la place à Dieu d'être ton intelligence, d'être ta sagesse. Bien-aimé, balobi muto soka meli masanga loangwe, asala makambu sans contrôle. Jésus-Christ voulait aussi que l'eau là puisse changer en vin en nous. Tangoto meliango, on voit une autre personne. Là où tu ne pouvais pas demander pardon, tu viens, tu dis, je demande pardon. Là où on attendait que tu puisses t'énerver, tu dis non, je vais fermer ma bouche. Oui, là où on savait que tu ne pouvais pas te retenir. Si tu n'as pas l'argent, tu ne sais pas rester tranquille. Tu dois chercher par tous les moyens, même voler pour avoir quelque chose. Tu restes maintenant tranquille. Tu dis non, je ne dépends plus de cela. Je dépends du vin qui est en moi. C'est le vin maintenant là que je bus jusqu'au bout, a pris le contrôle. L'eau devait être remplie jusqu'au bord
pour prendre le contrôle, pour transformer tout. Même l'eau qui s'y trouvait, l'eau qui était destinée, on n'a pas dit qu'on avait vidé de l'eau là, bien-aimé. On a laissé l'eau là. Mais quand la quantité que la vase a reçue était supérieure à ce qui s'y trouvait, dans la vase, c'est fléchi, c'est transformé. L'eau qu'on a remplie a fait que l'eau qui était là puisse être aussi transformée, bien-aimés. Ce n'est pas seulement l'eau qu'ils avaient ajoutée qui était transformée par le vin, mais c'était aussi, bien-aimés, l'eau qui s'y trouvait. Oh, Dieu est merveilleux, bien-aimés. L'ordinateur va dire, pourquoi vous avez gardé le bon? Pourquoi vous n'avez pas présenté cela au début? Oui, c'est normal. C'est parce que je ne connaissais pas encore l'œuvre de la croix. C'est parce que je n'avais pas encore reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est parce que je dépendais d'abord du monde. C'est pourquoi il y avait ce temps-là qui était arrivé dans ma vie. C'est pourquoi je me comportais de la sorte. C'est pourquoi la maladie avait pris le règne dans mon corps. C'est pourquoi l'orgueil avait pris place dans ma vie. Oui, bien-aimé, parce que la quantité n'était pas supérieure. Je n'avais pas encore reçu. On n'avait pas rempli. Oh, bien-aimé, Dieu est merveilleux. Ce matin, toi qui adhères dans sa présence, il te dit, fais ce que je te dirai de faire. Tu dois écouter et le mettre en pratique. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, ceux qui écoutent la parole et ne la mettent pas en pratique est comme une personne qui se met devant un miroir. Il s'est regardé, mais une fois qu'il quitte le miroir, il oublie ce qu'il a vu. Nous ne sommes pas là pour oublier, mais nous sommes là, bien-aimés, pour se souvenir de ce qu'on était et adhérer dans le changement pour prendre conscience. C'est lui qui se met devant le miroir et quand il part, il oublie, il n'a pas pris conscience. Bien-aimé, ce matin, faites ce qu'il vous dira. La parole est là. Qu'est-ce que tu entends? Quelle voix que tu entends? Parce qu'il a quelque chose à faire, bien-aimé. Dans sa présence, rien ne restait dans la position où il était. Tout change, bien-aimé. La vase qui était destinée à la purification, cette vase-là était maintenant remplie par le vin qui a réjoui le cœur, qui a donné du goût. Oh bien-aimé, il est le Dieu de merveille. Il est le Dieu tout-puissant. Les disciples étaient étonnés pour dire non. Nous, on n'avait pas mis du vin, mais on avait mis l'eau. Oui, peut-être moi, je suis en train de parler. Mais toi, ouvre seulement ta vase. Laisse l'eau la pénétrer en toi. Bien-aimé, c'est toi qui vas vivre ces changements-là. Parce que cette eau-là, là où cette eau est versée, dans la vase où l'eau est remplie, c'est dans cette vase-là qu'il y a eu la transformation. Et les disciples n'ont pas vu, bien-aimés, n'ont pas vu comment est-ce que cette transformation a eu lieu. Ils ont écouté simplement quand l'orateur a dit, c'est le vin, quand il a confirmé, oh, quand on dira, celui-ci est un enfant de Dieu. Quand on dira, celui-ci a la grâce divine. Oh, bien-aimé, Dieu est merveilleux, bien-aimé. La vase, même si la vase ne pouvait pas dire un mot, même si l'eau là, ne pouvait pas dire un mot. Bien-aimés, ceux qui l'ont goûté ont témoigné qu'il y a une différence de goût avec ce que le monde donne et ce que Christ donne. Ce que Christ donne,
réjouis le cœur, amène la paix, amène l'amour véritable, ôte la haine, amène la transformation, oh, ôte les mauvaises pensées, amène la bonté, amène l'amour, la patience, la joie dans les cœurs, amène la paix dans les cœurs. Ce que Christ donne, ne tourmente pas, ne nous tourmente pas. Il y a une différence. L'ordinateur a dit, il y a une différence. Oh, ce que le monde avait appelé bon, il a dit c'était le mauvais. Je vis maintenant le bon. Je goûtais maintenant le bon. Bien-aimé, regardez la différence. Regardez la différence, bien-aimé. Et tout le monde a témoigné. Et les disciples ont glorifié Jésus-Christ. Le Saint-Esprit glorifiera le Père en nous. Il va nous convaincre du péché. Il va nous convaincre de justice, de jugement. Il va nous introduire dans la vérité, bien-aimés. La vérité que personne ne peut nous introduire. Mais quand il vient, quand il est là, quand il prend place, quand il inonde nos vies, quand il comble nos vies, bien-aimés, tout change. Tout change, bien-aimés. Nos désirs changent, nos passions changent, notre mission change. On voit une autre façon. On voit d'une autre façon les choses. On accepte ce que même les hommes ont dit. Oh, on ne peut pas accepter. Mais si c'est pour la volonté de Dieu, je dois m'humilier. Je dois dire oui et amen à toutes les circonstances. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait dit, l'apôtre Paul avait dit, qui me séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ce sont des circonstances? Parce que ce que le monde juge, ce n'est pas ce que Dieu est en train de juger. Bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. Entre dans sa présence. Ouvre ta vase, ouvre ton cœur pour qu'on puisse verser de l'eau, pour qu'on puisse remplir l'eau de la parole. Et que cette eau, quand il prend place dans ta vie, l'eau qui est en train de prendre place dans ta vie, va changer toutes choses. Ta façon de marcher, ta façon de servir ton Dieu, ta façon d'affranchir les épreuves. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu de merveille. Il est le véritable Dieu. Ce matin, bien-aimé, il te dit, fais ce que je te dirai. Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Il va dire quelque chose. Parce qu'il est là. Parce que tu l'invites ce matin dans ta vie. Parce que tu l'acceptes aujourd'hui dans ton cœur. Parce que tu le reçois comme ton Seigneur Sauveur aujourd'hui. Il a dit, il va te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non celui qui est né de la volonté de l'homme, mais non de la volonté de son main, de la volonté de Dieu. Tu vas naître selon la volonté de Dieu. Tu vas vivre selon la volonté de Dieu. Tu vas être défini selon la définition de Dieu. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Je vais te dire ce matin, entre dans sa présence. Il est là. Il est là parce qu'il est ton invité. Il est là. Ne le laisse pas être invisible dans ta vie. Rends-le visible. Marie a rendu la présence de Christ visible. Même si les gens ne pouvaient le voir, mais Marie savait qu'il était là. Et il savait que c'était une grâce. Il savait qu'on avait témoigné qu'il était le salut. Bien-aimé, laisse que Jésus-Christ puisse être témoigné dans ta vie. Rends-le visible. Il est le Dieu tout-puissant, bien-aimé. Il est le Dieu de gloire. Bien-aimé, laisse que le Seigneur puisse te bénir. Laisse que le Seigneur puisse te donner ce qu'il faut pour la gloire de Dieu, bien-aimé. On est ensemble, entre dans sa présence. C'est là où se trouve la vérité. Cette vase de pierre-là, on a dit, c'est pour seulement la purification. Non, non, tu es appelé ainsi à cause de la mesure d'eau qui s'y trouve. C'est pourquoi les hommes te définissent comme ça.
Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses être rempli par l'eau de vie, pour donner la vie, pour apporter le goût. Là où tout était devenu amer, il est le véritable Dieu. Bien-aimé, que le Seigneur puisse bénir sa parole et que le Seigneur puisse te bénir. On est là pour la gloire de Dieu. On est là pour témoigner ce que nous avons réussi, ce que nous avons vu. Oh, Job avait dit une chose, j'avais entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, je ne témoigne plus ce que j'ai entendu, mais je témoigne ce que je vis dans ma vie. Ce que mes yeux ont palpé. Oh, l'expérience. Il est le Dieu de gloire, bien-aimé. Tu es dans quelle étape? Tu entends simplement. Est-ce que tu peux arriver à adhérer dans l'étape où tu dois voir toi-même pour être le véritable témoin? Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. C'était bien notre temps des paroles dans notre émission. Entrons dans sa présence. C'est là où se trouve la clé de toutes choses. C'est là où se trouve la vérité de toutes choses. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Sois béni au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette parole puisse t'introduire dans ce qu'il faut pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas destiné pour ça. Dieu sait ce que tu es et il veut te faire devenir ce qu'il a destiné que tu sois pour sa gloire. Sois béni, toi qui vas prendre encore le temps d'entendre, d'adhérer dans la présence de ton Dieu à travers ces messages. Je te dis, sois béni au nom de Jésus-Christ. Oui, c'était bien votre maman, votre amie, votre sœur, la fille de Dieu, le docteur, non de la loi, mais de la grâce, parce que c'est le Seigneur qui m'a fait grâce. Le docteur Nadine Sivy, que le Seigneur vous bénisse et que cette parole puisse être un de plus qui va faire que les niveaux d'eau en toi puissent augmenter, afin que le changement puisse se faire voir à l'œil nu pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, je vais te dire, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur puisse inonder ton cœur. Oui, ils ont dit, mais sache que l'Éternel aussi a quelque chose à te dire. Toi, écoute et fais ce qu'il te dira. Pour la gloire de Dieu, sois béni au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.